بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد, aujourd'hui le 23 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième assise de notre série d'assises sur l'explication du livre Les trois sujets de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Le premier de ces sujets, ayyuha al-ikhwa, il dit rahimahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre trois sujets. Le premier sujet est qu'Allah nous a créés et ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissé sans but. Il nous a plutôt envoyé un messager avec un livre. Celui qui lui obéit, celui-là est au paradis, et celui qui lui désobéit, celui-là est dans le feu. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens: nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Le premier de ces sujets, ayyuha al-ikhwa, concerne l'affaire importante et grandiose qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas créés en vain. Plutôt, il nous a créés pour une sagesse et un but précis. Quel est ce but? Ce but est son adoration tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans malheureusement ne sont pas avertis sur le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala les a créés. Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre adoration. Malgré cela, dans sa grande miséricorde et selon son bon vouloir tabaraka wa ta'ala, il rétribue ses serviteurs selon les œuvres qu'ils auront commises. Il n'a pas besoin de notre adoration tabaraka wa ta'ala. Malgré cela, il nous a créés dans ce but. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala dans ce livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire la seule raison pour laquelle tu as été créé, ayyuha al-abd, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand je dis que beaucoup de musulmans ne connaissent pas cette raison et ce but et cette sagesse, parfois ils l'entendent, peut-être qu'ils le disent, mais en réalité leurs actes montrent le contraire. Leurs actes montrent qu'ils sont ignorants de ce but, ce seul but pour lequel ils ont été créés, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car leurs actes montrent qu'ils ne pratiquent pas ou ils n'œuvrent pas dans ce sens. Si tu sais que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ne t'a créé que pour que tu l'adores, que te reste-t-il à faire à chaque fois que tu vas œuvrer une action ou tu vas t'abstenir d'en œuvrer une autre? De te demander, ayyuha al-abd, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala agrée cette action? Est-ce que Allah azza wa jal désapprouve cette action que je vais œuvrer? Et beaucoup d'entre nous malheureusement ne font pas cela. Ayyuha al-ikhwa al-ibada, l'adoration. Encore une fois, nous révisons des termes que nous avons vus. Je vais apporter dans le cours d'aujourd'hui, dans l'explication de ce livre, pas dans le cours d'aujourd'hui, dans le cours de la semaine prochaine, comme je l'ai dit, plusieurs ajouts que je n'ai pas évoqués précédemment. Ceci afin que ceux qui ont été présents avancent et apprennent et s'élèvent dans l'étude de la science, comme on va le voir aussi dans l'étude du livre de Cheikh Abdel ibn Barjas. Ce qui est important pour l'étudiant en sciences, la révision de ces bases qu'il a et le fait aussi de s'élever et d'avancer dans l'étude de la science. Ici, nous révisons ces bases et nous apportons quelques ajouts à ce que nous avons vu précédemment. Al-ibada. Lorsque nous disons que Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés afin que nous l'adorions, il nous convient, ayyuha al-ikhwa, de définir clairement ce qu'est al-ibada. Qu'est-ce que l'ibada? L'adoration. Qui peut définir l'adoration? Fadal akhi. Oui, toi? Répète s'il te plaît. Tout ce que Allah aime et agrée. Hein? Que ce soit apparent ou caché. Ahsant. Ahsant. C'est le résumé de la définition qu'a donnée Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala.
La semaine prochaine, nous définirons une autre définition de l'adoration, de l'ibada, et nous verrons pourquoi les savants ont donné ces deux définitions. La définition qui est connue de l'ibada, c'est cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que votre frère a résumé ici. C'est tout acte et parole apparent tout ce que Allah aime et agrée, comme acte et parole apparentes ou cachées. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ceci est la définition de l'ibada donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est mort en 728 de l'Hégire, dans son livre Al-Ubudiyya. Il y a une autre définition que je donnerai la semaine prochaine. Je vous expliquerai la différence entre ces deux définitions, qui est une différence qui est importante de connaître. Quoi qu'il en soit, ici tu as défini ce qu'est l'adoration. Puisque tu sais que Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé dans ce but, dans le but de l'adorer. Il te convient de définir l'adoration, et à chaque fois que tu vas œuvrer une action ou que tu vas t'abstenir d'œuvrer une action, tu devras te demander est-ce que cette chose est réellement une chose que Allah Azza wa Jal aime et agrée, ou une chose qu'Allah Azza wa Jal déteste et n'agrée pas, pour savoir si tu vas l'œuvrer ou non. Comme cela, pour définir certains actes que certaines personnes pensent être une adoration, pensent se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par celle-ci, alors que ce n'est pas une adoration, car ce n'est pas une chose qui est légiférée, ce n'est pas une chose qu'Allah aime et agrée. Comme cela, toutes les innovations que beaucoup de gens ont apportées, ont amenées, ont innové, ont inventé dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et par lesquelles ils pensent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. S'il se pose cette question-ci, il définissait en premier lieu l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? J'ai défini l'adoration, je sais ce qu'est l'adoration. Devant cette innovation, al-Moulid, al-Nabawi, Salat al-Raghaib, etc., 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 parmi toutes ces innovations qui sont faites par les gens de la masse, lorsqu'ils ont la connaissance, la science de l'adoration, qu'est-ce que l'adoration? Ils se mettent devant ces actes qui sont pratiqués, ils se posent cette question: est-ce que cette pratique est une chose qu'Allah aime et agrée? Comment tu sais si c'est une chose qu'Allah aime et agrée? Fadal. Ahsant. Ahsantum. Ahsantuma. Que ce soit. Comment sais-tu que cette chose est une chose qu'Allah aime et agrée? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala l'a évoqué, a évoqué son agrément, a fait ses éloges et autres parmi ces termes qui sont utilisés dans son livre tabaraka wa ta'ala, ou que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué dans sa sunna. Donc cette personne qui œuvre une œuvre qui n'est pas légiférée et pense se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette chose-là, nous lui disons: observe, est-ce que cette chose est une chose que Allah aime et agrée? Comment tu sais cela? Regarde dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, nous ne lui disons pas regarde dans le livre d'Allah, dans la sunna. Nous lui disons simplement: est-ce que tu as une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce que tu fais, qui nous montrera que cette chose est une chose qu'Allah aime et agrée? Bien souvent, ce n'est pas bien souvent. Je dis bien souvent parce que effectivement, ils peuvent rapporter un hadith qui est faux, qui est faible, qui est faux. Ceci peut arriver, mais bien souvent, donc, ils ne pourront pas t'apporter même ce hadith qui est faible. C'est-à-dire qu'ils font cette pratique par ignorance pure. Ils n'ont pas de preuve de cela. Simplement, c'est une chose qu'ils auront hérité de leurs parents, qui l'ont hérité eux-mêmes de leurs parents. Barakallahu fikum. Le fait de ne pas reconnaître, ayyuhal ikhwa, que Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour un but. Ce but est l'adoration. Son adoration, tabaraka wa ta'ala, c'est comme de prétendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés en vain et sans sagesse. Hasha lahu subhanahu wa ta'ala. C'est comme de prétendre que Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés sans but et sans sagesse, en vain et sans sagesse derrière. En réalité, comme vous l'avez entendu dans ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, al-lam
qui est utilisé illa liya'budun est appelé lam al-ta'lil ou lam al-hikmah. Dans la langue arabe, on l'appelle lam al-ta'lil, c'est-à-dire lam qui implique la cause de ce qui est conditionné, de ce qui est évoqué, pardon. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créés? Pour qu'il m'adore. Le ta'lil, la cause de cela est l'adoration. Elle est appelée aussi, cette lettre, lam ici, par certains de nos savants, lamul hikmah. C'est-à-dire qu'elle indique la hikmah, la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. À l'inverse de certains parmi les gens de l'innovation qui disent que Allah Azza wa Jalla fait sans sagesse derrière. Certains parmi les gens de l'innovation imputent à Allah Azza wa Jalla de vrai sans sagesse. Et le fait d'imputer cela à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est comme de dire que Allah Azza wa Jalla fait les choses en vain, sans but, quoi qu'il en soit. Comme dans sa parole, Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le sens approximatif, Azza wa Jalla, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en droit d'adoration en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Allah Tabaraka wa Ta'ala s'exclame de cela, car en réalité celui qui pense que Allah Azza wa Jalla fait une œuvre sans qu'il y ait de sagesse derrière, sans but, qu'il ne nous a créé sans sagesse derrière, cette personne-là impute à Allah Azza wa Jalla de faire des choses sans vain, sans but, sans sagesse. Hasha lahu subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve que Allah Azza wa Jalla nous a créé pour que nous l'adorions subhanahu wa ta'ala, se retrouve dans les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai évoqué, comme ce verset que j'ai évoqué. De même, la preuve de cela se trouve dans les preuves de la raison, qu'implique et que montre la raison. En effet, cette preuve est ce qui est appelé par les gens de science ad-dalil al-akhlaqi. C'est une preuve qui est utilisée lorsque nous traitons et nous discutons et nous débattons avec les athées. Parce que, sans aucun doute, les athées ne reconnaissent pas que le Coran est le livre d'Allah, ne reconnaissent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc si tu leur dis la preuve de cela est dans le Coran et dans la Sunna, ils te diront je ne reconnais pas le Coran et la Sunna. Mais parfois donc nos savants, lorsqu'ils débattent avec les athées, ils utilisent certaines preuves qui sont comme des preuves qu'indique la raison. Parmi ces preuves dalil al-akhlaqi, et il est rapporté que c'est cette chose-là qui a été la cause de l'islam de ce grand compagnon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui était connu comme étant quelqu'un de très intelligent. Amr ibn al-As radiyallahu anhu était connu comme étant quelqu'un de très intelligent. Il a été questionné à propos de la vie. Est-ce que nous sommes ici sur cette terre comme cela en vain, sans qu'il y ait de but? Ici on parle de quelqu'un qui reconnaît l'existence des idoles, qui reconnaît même l'existence d'une divinité supérieure aux idoles. Les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient cela. Et il lui a été posé comme question, il a été questionné sur le but de notre vie ici. Est-ce que nous mourrons et nous vivons et que seul le temps nous fait périr? Il réfléchit. Il faisait partie des personnes très intelligentes et il se rendit compte que ceci n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le dalil al-akhlaqi. Une personne qui se penche sur ce sujet se rend compte que ceci est impossible. Comment nous serions mis ici, c'est-à-dire nous serions créés uniquement pour vivre et mourir? Il n'y a que le temps qui vienne nous faire périr et il n'y a pas de but derrière cela. Donc le but qui est l'adoration, il n'y a pas non plus de rétribution. Car nous serons rétribués sans aucun doute sur cette adoration que nous aurons fait ou pas fait. Donc ceci est une chose qui fait réfléchir les gens et ceci est une preuve de ce but pour lequel nous avons été créés.
Si on te dit tu étais créé sans but, en réfléchissant, tu te diras, en te posant, en ayant un raisonnement, tu te diras, il n'est pas possible que j'ai été créé sans qu'il y ait de rétribution derrière, sans qu'il y ait de rétribution pour les actes que j'ai œuvrés. Donc à partir de là, quelle est cette rétribution? Soit en bien, soit en mal. Donc à partir de là, quel est le mal, quel est le bien? Le bien se trouve dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait de se conformer à ses commandements, et le mal se trouve dans le fait de ne pas l'adorer et d'aller à l'encontre de ses commandements, subhanahu wa ta'ala. Ici, une aparté, je vais terminer là-dessus puisque nous avons un petit peu tardé aujourd'hui. Barakallahu fikum. D'ailleurs, je suis arrivé un petit peu en retard pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, le fait que je n'ai pas trouvé de place pour me garer. Donc vous m'excuserez déjà pour le retard. Et il y a aussi d'autres raisons à mon retard. Je vous demande de m'excuser pour cela. Barakallahu fikum. Ici, un point qui est très important, ayyuhal ikhwa. Un point manhaji. La voix des gens de la sunna concernant les preuves qu'ils utilisent dans leur religion. D'où est-ce qu'ils prennent leur religion? Les gens de la sunna. Les gens de la sunna prennent leur religion selon un consensus parmi eux du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'ijma', le consensus de la communauté, et al-qiyas, l'analogie juste et valable. De même, les gens de la sunna prennent leur religion des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la compréhension de nos pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceci selon certaines conditions. C'est-à-dire qu'à la base, ils prennent leur religion de cela, ceci est leur méthodologie, mais il peut se trouver qu'une parole, par exemple d'un des compagnons, vienne contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, nous feront prévaloir sans aucun doute la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de ce compagnon qui aura prononcé cette parole et donné ce jugement simplement parce que le jugement religieux, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui sera pas parvenu, par exemple, ou qu'il aura interprété cette parole, ou autre que cela parmi ces causes qui peuvent lui avoir fait prononcer cette parole. Quoi qu'il en soit, ceci est la voix des gens de la sunna. Masadiru talaqi inda ahli sunna, c'est-à-dire les sources desquelles ils prennent leur religion, sont celles que je vous ai évoquées. À l'inverse des gens de l'innovation, ayyuhal ikhwa, qui eux prennent leur religion. Parfois, ils prétendent en tout cas prendre la religion du Coran et de la Sunna. Nous ne leur enlevons pas cela. Le fait qu'ils reviennent vers le Coran et la Sunna, bien sûr, ce ne sont pas toutes les sectes et voies innovées qui prennent du livre d'Allah et de la Sunna. Certains parmi eux, comme vous le savez, les Coranites par exemple, qui refusent de prendre de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de manière générale, nous dirons que les gens de l'innovation, nous ne leur enlevons pas le fait qu'ils prétendent prendre du Coran et de la Sunna. Simplement, ils prennent leur religion et ils expliquent le Coran et la Sunna de différentes manières. Ils prennent, pour certains d'entre eux, parmi Turuq Soufiya, ils prennent leur religion de rêve que leurs chouyours auront vu en rêve, comme c'est le cas par exemple de Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, comme vous le savez, celui qui a été le fondateur de Jama'at al-Tablir, qui s'est basé pour la légitimité de l'Khurouj, comme il l'appelle, fi sabilillah, comme il l'appelle, sur le rêve de cette personne, ce fondateur Mohammed Ilyas. Et ceci est la voie des soufis. As-Soufiya, ils prennent souvent leur religion de rêve qu'ils ont fait, que leurs chouyours ont fait. Ils prétendent que ce sont des gens pieux, ils ont fait un rêve et ils légitimisent ces innovations par ce rêve. Parfois, ils prennent par d'autres, les gens As-Soufiya, par d'autres moyens comme qu'ils appellent le wajd, qu'ils appellent le dhawq, qu'ils appellent, etc., des appréciations personnelles, des choses qui sont laissées au goût et à l'appréciation personnelle du cheikh, de la tariqa. Wal'iyadu billah. Ici, je voudrais mettre l'accent sur la manière, ou sur les, et je terminerai sur cela au cours d'aujourd'hui, sur les sources utilisées dans la religion
par les gens de Al-Kalam. Les gens de Al-Kalam, comme je l'ai traduit précédemment, comme je vous l'ai dit, ce sont les gens de la scolastique. C'est ça le terme qui se rapporte le plus ou qui est le plus proche en français pour traduire Ahlul Kalam, les gens de la scolastique. Ahlul Kalam, qu'est-ce que c'est que Ilmul Kalam, ayyuha al-ikhwa? Qui définit Ilmul Kalam ici? تفضل هشام. لا بس يعقوب تفضل. أحسنت الحمد لله. إثبات العقائد الدينية عن طريق العقل. C'est-à-dire le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. Faites bien attention lorsqu'on dit les gens de l'Kalam. Parmi eux, qui? Les gens de l'Kalam parmi eux. Quand on dit Ahlul Kalam, c'est vaste. Parmi eux, Al-Asha'ira, Al-Mu'tazila et autres que eux. Mais parmi eux, Al-Asha'ira que vous entendez, Al-Ash'ari, ce sont des gens parmi Ahlul Kalam. Et Ahlul Kalam, les gens de la scolastique, sont ceux qui affirment les croyances religieuses par la raison. Comme cela, Al-Qadi Abdul Jabbar, qui faisait partie des imams de l'Mu'tazila, Al-Qadi Abdul Jabbar, qui a un livre connu qui s'appelle Al-Mughni, autre que le Mughni d'Ibn Qudama dans le fiqh al-Hanbali ou le fiqh fi al-Khilaf al-Ali, qui lui était un savant de la Sunna, Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est mort en Ibn Qudama al-Maqdisi. حاولوا 560. Hein? 560. Non. Non. 620. Ibn Qudama al-Maqdisi est mort en 620. Sahib al-Mughni. Rahimahullah, qui a un livre donc, qui s'appelle Al-Mughni fi al-Fiqh al-Ali, al-Khilaf al-Ali. Ici, on parle de Qadi Abdul Wahhab, qui fait partie des imams de Al-Mu'tazila, qui est plus ancien, et qui a un livre aussi qui s'appelle Al-Mughni. Ce livre-là, Al-Mughni, c'est un livre d'égarement, qui traite de leur croyance, la croyance de Al-Mu'tazila. De même, il a un livre qu'il a appelé Sharhu ad-Dala'il al-Khamsa, car les fondements de la croyance del Mu'tazila sont de 5 fondements, ce qu'ils appellent al-Usul al-Khamsa. Al-Usul al-Khamsa, les 5 fondements. Et donc il a un livre qu'il a appelé Sharhu ad-Dala'il al-Khamsa, où il explique, dans ce livre-là, il dit que les sources ou les preuves sont de 4 sortes. Donc ici il nous donne les sources desquelles ils prennent leur croyance. Il dit, ces sources sont de 4 sortes. Le Coran, la Sunna, l'Ijma', jusqu'à maintenant, wal-Aql. Puis il dit, donc la raison, donc le Coran, la Sunna et le consensus et la raison. Puis il dit après cela, il dit, wa ma'rifatullahi la yakunu illa an tariq al-aql. Et la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne se fait que par la raison. Regardez cet égarement. Il affirme que les sources sont le Coran, la Sunna, l'Ijma', le consensus, et il rajoute la raison, et il dit, et la connaissance d'Allah Azza wa Jal ne se fait que par la raison. Les gens de la Sunna disent que la connaissance d'Allah Azza wa Jal se fait par le Coran, la Sunna, al-Fitra et l'Aql. Le Coran, la Sunna, nous connaissons Allah tabaraka wa ta'ala. La connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala se fait par le Coran, la Sunna, al-Fitra aussi, la saine nature, et l'Aql, la raison, comme on vient de le dire ici. Regardez, al-Dalil ou al-Akhlaqi, comme on l'a dit ici. Parmi ces choses qui, lorsqu'une personne se pose et raisonne et réfléchit et médite, elle arrive forcément, si sa raison est bonne et saine, elle arrive forcément à affirmer l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute. C'est-à-dire que les gens de la Sunna affirment l'existence d'Allah Azza wa Jalla aussi par la raison. Mais la différence c'est que ces gens-là, les gens de la scolastique Ahlul Kalam, ils disent que l'existence d'Allah Azza wa Jalla n'est affirmée que par la raison. C'est-à-dire qu'ils délaissent toutes ces bases-là, tous ces fondements-là, et ils se basent uniquement sur la raison. Ce que la raison, leur raison, n'accepte pas, ils le refusent. Et ceci même si c'est rapporté dans le Coran, dans la Sunna. Ici, ayyuhal ikhwa, ceci est un bénéfice manhaji très important, ce qu'on appelle masadir al-talaqi 'inda ahli sunnah, les sources d'où prennent la religion les gens de la sunna et du groupe, à l'inverse des gens de l'innovation qui eux, leurs sources
d'où ils prennent leur religion, sont de différentes sortes selon les voies de l'égarement qu'ils suivent, mais sans aucun doute ils sont en contradiction avec les sources des gens de la Sunna. Il reste la deuxième partie de ce sujet à expliquer la semaine prochaine concernant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le but de ce sujet, le premier de ces sujets. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé, et il ne nous a pas créé en vain, il nous a créé pour son adoration tabaraka wa ta'ala, et il ne nous a pas laissé comme cela. Plutôt, il nous a envoyé un messager afin que ce dernier nous explique sa religion et nous montre et nous oriente sur cette adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce but pour lequel il nous a créé. Cette deuxième partie de ce sujet, nous l'expliquerons la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.